Cette semaine, le Vlib.fr nous propose un épisode de sa série Les Petits Possibles avec une initiative citoyenne autour des déchets et du street art. Carte blanche ensuite à Trampolino. Oui madame, avec ses enfants, parfait. On est au forum des associations de la place Viarme et on est en train de faire une performance live de street art pour sensibiliser au tri. Donc là il y a 4 conteneurs de tri qui sont en train d'être graffés. Moi c'est Gaëtan, à la base j'ai fait une école de commerce et ensuite je me suis un peu détourné de ma formation initiale en voulant vraiment travailler dans le développement durable. Je me questionnais sur le sens en fait, comment donner du sens à son travail et la volonté d'être autonome, de créer. PlayIB c'est un magnifique jeu de mots issu de la rencontre entre deux mots, pleb d'un côté, donc les citoyens, et de PIB, donc produit intérieur brut. C'est un indicateur dont on entend pas mal parler de nos jours, et donc la fusion des deux, ça donne en quelque sorte la richesse citoyenne. Oui madame, avec ses enfants, parfait. Aujourd'hui, je suis content de mener des projets du début, du stade de l'idée à leur application concrète. Et travailler avec des talents différents en fait, des talents créatifs, travailler aussi avec la mairie, des habitants. Les réactions des gens elles sont plutôt positives, ça interpelle en fait de voir ces couleurs, de voir des monstres, des plantes carnivores. Avec l'art, avec de belles formes, de belles couleurs, on peut interpeller les gens pour susciter peut-être des sourires, pour embellir un petit peu les poubelles et la ville, et en faisant le pari plutôt de la sensibilisation ludique plutôt que la moralisation.
Au Landreau, TV Sèvres Maine s'est intéressé à une boulangerie pas comme les autres, une Scope qui travaille le pain à l'ancienne. Reportage ensuite à Clisson, ville-étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. La boulangerie Pain Virgule, située zone artisanale de la Bossardière au Landreau, est une boulangerie atypique, de par sa meunerie à proximité et son statut de SCOP, Société coopérative et participative. Fort de ses 10 salariés, elle nous propose un pain d'excellence que l'on peut qualifier à l'ancienne. Alors, Pain Virgule, une entreprise qui a aujourd'hui 25 ans, qui a été créée par des autodidactes. C'est-à-dire que ce sont que des gens qui n'avaient pas aucun diplôme en boulangerie ni en pâtisserie, qui ont commencé d'une manière très amicale à vouloir faire du pain, un pain assez typique au levain, cuit au feu de bois, ce qui n'était pas courant à l'époque. Donc c'est commencé avec une histoire de 2 copains, qui ont monté ça avec l'aide de quelqu'un qui avait prêté un four. 2 ans après, ils ont vu que ça avait un très bel essor, que ça commençait vraiment à bien profiter. Donc là, ils ont décidé de s'agrandir au niveau du nombre, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, et puis de monter le statut de SCOP, de vivre ensemble en SCOP. Et puis ça fait 25 ans que ça dure. Il y a 10 ans, on a investi un nouveau bâtiment dans la zone artisanale du Landreau, beaucoup plus spacieux. Et il est venu se greffer, parce que c'était un projet des gens de l'époque, une meunerie. C'est-à-dire que le moulin est juste à côté de la partie four dans le bâtiment. Donc ça a vraiment rajouté un plus. Ce qui est assez unique, on n'est pas les seuls, mais on n'est pas nombreux non plus à avoir cette formule-là. Alors pourquoi avoir choisi le SCOP? Parce que les gens de l'époque, je pensais, souhaitaient une forme de société plus égalitaire, plus juste. Donc les gens étaient récompensés par le fait d'aimer leur travail déjà premièrement, et puis ensuite après de partager les bénéfices, que ce soit pas quelqu'un qui en bénéficie, mais que ce soit tout le monde. Donc je pense que c'était ça, mais c'était aussi pour créer une nouvelle forme de société. Je pense qu'il y avait vraiment une dimension philosophique aussi derrière, Vivre dans une SCOP, c'est pas vivre dans une entreprise classique, C'est-à-dire que vous avez le droit de vous affirmer, de donner votre avis sur tout. Donc c'est très important, c'est très important. Alors une chose que je voudrais venir quand même et de vraiment en parler, c'est que vous faites du pain qu'on va qualifier un peu à l'ancienne, c'est ça? Oui, on peut le qualifier comme ça parce que c'est au plus simple possible, c'est-à-dire qu'on utilise encore un levain, c'est-à-dire qu'au début du 20e, on a abandonné tout ça pour installer la levure. Nous, on a conservé, c'est une méthode qui a conservé ce procédé-là. Et puis à l'ancienne aussi, parce que vraiment on est sur un produit de qualité, c'est-à-dire très frais, une farine très fraîche, c'est avec des gens passionnés, donc voilà, ça fait un pain vraiment atypique. Mais c'est vraiment parce que aussi on est en biologique, tous les produits sont biologiques chez nous, et puis extrêmement frais, Donc pas d'additifs, pas de produits qui accélèrent la fermentation, rien? Farine, levain, eau de qualité, parce qu'une eau osmosée, ce qu'on appelle osmosée, traitée, Et puis le sel. Et en dehors de ça, c'est tout. Après, c'est que du travail manuel et du savoir-faire, et voilà. Donc, je dirais, en plus de la recherche de qualité, c'est également une philosophie. Tout à fait. Vraiment de garder des choses qu'on appelle, oui, comme je disais tout à l'heure, à l'ancienne, alors que ça a toujours été fait comme ça, le pain. C'est parce qu'en l'espace de 100 ans, on a modifié tellement de choses qu'on a rétrogradé cette façon de faire-là en disant que c'était à l'ancienne. Mais bientôt, ce sera l'autre façon conventionnelle qui sera à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va reprendre, on remet au goût du jour ce qui a toujours été en fait. C'est tout simple, voilà. Alors sinon, plusieurs pains différents, bien entendu? Oui, une large gamme de pains quand même, on est comme une entreprise qui a des capacités de production, parce qu'on a 2 beaux fours à bois qui sont importants. Et puis c'est vrai qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de pains, on va dire, dans la gamme, Alors ceux qui partent le mieux sont plus appréciés? Le semi-complet, c'est vraiment un pain... il porte bien son nom, entre les deux, c'est-à-dire ni un pain de campagne ni un pain complet, c'est un pain très équilibré. Et puis après, les pains spéciaux, les pains gourmands, le 1000 graines, qui est un pain relativement nouveau chez Pain Virgule, fonctionne très bien. Voilà, globalement, c'est ça, Et puis moi, je vais le dire à tout le monde, j'aime beaucoup le pain de feignant. Oui, le pain du feignant, ou le pain libre, ou le pain taillé, ce qu'on appelle le pain taillé, qui est un pain qui est laissé un peu en paix. J'aime bien la paix, moi. Oui, c'est ça. Vous pouvez retrouver les produits de Pain Virgule en plus du Landreau sur les marchés de Nantes, boulevard des Américains, Zola et la Petite Hollande, sur le marché de Clisson le vendredi matin, dans les magasins bio, dont Biocop Valette et Clisson, Biocat à Gétigné, ainsi qu'auprès des AMAP locales.
Et si la curiosité vous prend, il vous est possible de visiter Pain-Virgule et de rencontrer cette équipe fort sympathique de passionnés en prenant rendez-vous. Un peu d'effervescence se place du minage à Clisson. Clisson, ville-étape des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, située à 1470 km de cette dernière. Inaugurait le panneau de Saint-Jacques-de-Compostelle affiché sur le mur de l'office de tourisme. De même, 7 clous, représentant le symbole de la coquille Saint-Jacques, ont été placés dans la ville. À noter que l'angle de la dite coquille est toujours dirigé vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour mener les pèlerins à bon port. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Saint-Jacques-de-Compostelle est directement lié à l'apôtre Jacques, disciple du Christ, et il fut décapité en 1933 en Judée, et son corps, récupéré par ses disciples, a été mis dans une barque, et cette barque a dérivé jusqu'en Espagne, en Galice. Là, le corps s'est quelque peu perdu, puis a été retrouvé par un ermite qui s'appelle Pelayo, et qui a reconnu dans le sarcophage Jacques. Donc Alphonse II, roi des Asturies, est venu voir par lui-même s'il s'agissait bien du corps et a bâti la première église à Saint-Jacques, au lieu donc qui est devenu Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça fait 1200 ans que les chemins de Compostelle existent et celui-là en fait partie. Tout ceci est également une histoire de clous, présent en Europe. En Loire-Atlantique, nous avons posé avec les communes traversées à Belley-sur-Vilaine, Guémené-Pinfo, Blain, Nord-sur-Erdre, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Fiacre étant la première commune à s'engager dans le projet, et Clisson aujourd'hui.